Ils ont commencé bien dans leur foi, la véritable foi, mais à un certain moment, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui n'est pas conforme. Quand on regarde la parole de Christ, c'est très différent. Ce n'est plus la même chose. Et c'est une inquiétude parce que quand Jésus a déclaré au monde, je suis le chemin, il nous a fait comprendre qu'il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul chemin. Mais dans l'interprétation dans le monde, c'est comme si chacun se dit, je suis dans le chemin. Mais quand on regarde le chemin de chacun, il se trouve qu'il y a une grande différence d'un tel chemin avec un autre chemin. Pour dire à la fin, on se trouve devant de multitudes de chemins. S'il y a de multitudes de chemins et que Jésus-Christ lui-même avait dit qu'il est le chemin, ça veut dire tout simplement qu'il y a du faux parmi tout cela. Il doit y être aussi le vrai, car le vrai, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin est celui de Christ. Bien sûr, cette pensée peut nous conduire à réfléchir sur des tas de choses, sur des tas de paroles. Ça peut toucher, par exemple, le ministère de la foi, ou le ministère de l'évangile, ou le ministère tout simplement de témoignage, ou le ministère qui dirige les actions de grâce. On peut voir ça sur plusieurs aspects, mais nous ne touchons pas dans ces détails. Je voudrais qu'ensemble nous puissions regarder un peu ce qui est écrit dans le livre de Jean, au tout premier chapitre. Le tout premier chapitre du livre de Jean, je trouve ici le chapitre 1 au verset 17. Regarde cette affirmation que Jean a étalée sur le papier, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons là, si je peux appeler ça, les considérer comme des personnes, bien que Jésus est un autre, mais selon les Écritures, nous nous trouvons face à deux prophètes depuis leur naissance qui se ressemblent bien avec les éléments qui s'en ont suivi après leur naissance. Tous les deux, ils ont été adoptés. Moïse adopté par la fille de Pharaon, tandis que Jésus adopté par son père Joseph. Les deux, à leur naissance, il y a eu des tueries des enfants en voulant exterminer. Peut-être que parmi le nombre des enfants se trouvaient ces prophètes. Ces deux personnes, Jésus et Moïse, ils ont pratiquement des histoires similaires. Moïse est venu avant. Et dans le livre de Deutéronome, si nous regardons au chapitre 18, quand Moïse avait pratiquement terminé sa mission, le Seigneur notre Dieu lui a donné cette parole. Et il lui a fait dire, je susciterai parmi vous un autre prophète comme toi. Il viendra, et celui qui ne l'écoutera pas rendra compte à moi-même, personnellement. Ça se comprend parce que au temps de Moïse, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas ou quoi, c'est Moïse qui tranchait cela. C'est vers Moïse qui rendait compte avec ses prêtres, avec Aaron. Tandis que pour Jésus-Christ, ce n'est plus un homme, mais le Père dit, ils rendront compte sûrement à celui qui ne l'écoutera pas. Mais leurs missions sont différentes, mais c'est complète. Moïse va venir pour nous apporter la loi. Imaginez que quelqu'un qui arrive, qui te pointe le doigt pour dire ça, ce n'est pas bien, ceci, ce n'est pas bon, là, ce que tu as fait là n'est pas bon, admettons, qui te dise cela, et qui te laisse sous l'angoisse, sans toutefois savoir comment t'en sortir. Il te reproche d'avoir fait cela. Ça, le chemin que tu as pris, c'est la mort. Si tu continues comme ça, regarde, c'est la malédiction qui va venir. Ah, ce que vous avez fait là, même avec vos enfants, vous êtes dans la malédiction. C'était le ministère de Moïse, le ministère de la loi. La loi fait peur, la loi fait trembler. Parce que quand on suit ça, finalement, notre espace de vie se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit. Plus que tu apprends, plus que tu te vois privé de liberté, jusqu'à ce qu'à la fin, tu te trouves sur une petite surface, ne sachant plus quoi faire, parce qu'il semble, il paraît, cet aspect-là, comme si tout est interdit. C'est comme si on ne vit plus. Ce ministère que Moïse a apporté, ce ministère que nous pouvons lire ici, comme je venais de lire, et si je le répète pour que nous puissions saisir un peu le sens, oui, car la loi a été donnée
par Moïse, la loi. Mais la différence maintenant, parce que quand la loi est venue par Moïse, Moïse ne nous a pas dit comment obéir à cette loi. Ça, il ne nous a pas dit. Il y avait un service qui était là pour couvrir le péché. Ça veut dire, quand on faisait ceci ou cela, tu amenais un agneau, tu amenais un taureau pour faire le sacrifice, et cela couvrait le péché. Car le péché en soi, c'est-à-dire le fait d'être séparé avec Dieu, qui était la racine de la production de tout autre péché de notre vie, ce péché n'a jamais été détruit. On pouvait te pardonner aussi aujourd'hui, mais tu restes pécheur. Tu gardais ta nature pécheresse. Et demain, tu pouvais pécher de nouveau dans le même péché. Au point où on confesse, mais on pêche. On confesse, on pêche. On fait des sacrifices, mais on reste pécheur. Et finalement, si quelqu'un peut bien se réfléchir et il se demande, est-ce que réellement est-il possible de se trouver dans un état sans péché et un jour aller vers le Seigneur, entrer dans le ciel? Parce qu'il semble que nous sommes attachés au péché. Regarde ce que David va dire dans le psaume 119, je crois au verset 9, au verset 19, il va dire, ma mère m'a conçu tout entier dans le péché. C'est un constat qu'il fait, tout entier dans le péché, et je suis attaché au péché. Et même qu'il a dit, mon âme est attachée à la poussière, que quoi que je fasse, mais mon âme est attachée. Je ne pense qu'aux choses qui sont terrestres. Je ne pense qu'aux choses qui sont inutiles. Je ne vise que dans des projets qui un jour vont m'abandonner. C'est un peu comme je m'accroche à quelque chose d'inutile et jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai perdu mon temps. Voilà ma vie. Voilà comment je suis. Cet aspect des choses, c'est-à-dire il y a tellement de lois et nous avons compris les lois et nous sommes prêts à accepter aussi que les lois sont bonnes, elles sont saintes. Cette loi, c'est vrai, si on pouvait suivre ça, ça nous donnerait la vie. Mais à part l'angoisse, à part la peur, à part l'esprit de l'autocondamnation, nous ne voyons pas comment nous allons nous en sortir. C'est à cause de cela que le ministère de Jésus-Christ fait la différence avec le ministère de la loi. Le mystère de Jésus n'élimine pas la loi, n'efface pas la loi. La loi est toujours là. Mais Jésus nous apporte le chemin, comment vivre ici sur terre tout en étant obéissant pour échapper à la condamnation, au jugement de tout ce qui concerne la loi. Il nous apporte la solution. Donc Jésus ne te dit pas seulement que ce que tu as fait n'est pas bien, mais il te donne des conseils maintenant, fais plutôt ça et tu arriveras à satisfaire les recommandations de la loi. C'est très différent ces deux ministères. Donc, ce qui explique maintenant, tout ce qui s'appuie sur le ministère de ce ministère de la condamnation ne s'en sortiront jamais. Le livre de Hébreux nous dit, si ce ministère de Moïse aurait été capable de nous apporter la vie, il n'aurait pas été nécessaire de sortir une deuxième alliance, celle de Jésus-Christ. Mais puisque la première alliance ne pouvait pas nous sauver, elle n'a fait que nous condamner, maintenant Dieu a disqualifié cela. Nous nous trouvons donc dans une nouvelle alliance, plutôt celle de Jésus-Christ, que nous savons maintenant le mécanisme et nous avons compris, c'est venir vers Jésus-Christ, l'accepter, et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes baptisés. Et ce baptême symbolise notre mort quant à la chair pour vivre maintenant selon l'esprit. Nous sommes morts quant à la chair parce que la loi de Moïse condamne les actes de la chair. La loi de Moïse ne condamne pas les actes de l'esprit. Elle condamne les actes de la chair. C'est dans la chair que nous péchons. Sans la chair, ce n'est pas possible de pécher. Car tout péché est relié au fantasme de la chair. Donc, si nous sommes morts, c'est comme si on n'est plus vivant sur terre. Donc, la loi de Dieu ne peut plus nous juger ni nous condamner. Alors, on se trouve sous une autre loi, la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est celui de l'amour qui est à l'origine de toutes les autres lois. Ce que je veux dire par là,
La difficulté aujourd'hui, que beaucoup de gens font des efforts propres pour essayer d'obéir à la loi, qui déjà la loi nous condamnait. Cette même loi qui nous a porté la mort, cette même loi qui nous a fait voir que nous sommes pécheurs et que nous sommes dignes d'être conduits en enfer. C'est ça le travail de la loi. Elle est venue pour nous montrer notre transgression et aussi, pas seulement ça, pour nous faire découvrir notre incapacité d'obéir à cette loi. Personne n'est capable d'obéir à la loi de Dieu par lui-même. Personne. Personne ne peut y arriver à le faire. Mais si aujourd'hui nous sommes appelés des enfants de Dieu, des filles et des fils de Dieu, c'est parce que aujourd'hui nous sommes capables d'obéir à cette loi. Non pas comme si cela venait de nous-mêmes, mais aidés par le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne maintenant la force, qui nous donne les capacités spirituelles de remplir toutes les conditions exigées par la loi de Moïse, alors que dans l'époque, personne ne pouvait le faire. Je disais, cela est bien mis en clair dans le livre des Actes des Apôtres, je crois 13 et au 39, on a déjà lu plusieurs fois ce verset, qu'il y avait là un témoignage que le Saint-Esprit nous fait faire, nous fait obéir, nous fait suivre, nous fait mettre dans le chemin de Christ, alors qu'avant, nous n'étions pas capables de le faire. Ces choses-là nous montrent clairement qu'il y a, c'est vrai, deux chemins. Un jour, j'ai suivi un reportage d'un chrétien en Amérique. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et il a dit, il y a deux façons. Soit tu obéis à toutes les lois, comme Dieu l'a demandé, et parvenir à l'obéir, tu iras au ciel. Soit tu te confies en Christ, et Christ te confie le Saint-Esprit pour te conduire à cette obéissance malgré toi, mais celui qui se charge de cette obéissance jusqu'à ce qu'à la fin, tu sois conduit au ciel. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a deux chemins. Mais le problème est que le diable aujourd'hui est tenté de tromper de multitudes pour leur dire, tu y arriveras. Essaye par toi-même. Les musulmans essayent par eux-mêmes. C'est ce qu'ils font. 6 fois la prière. Ils font tout pour obéir à la loi. Résultat, nous n'avons qu'à les regarder. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils ont aussi cette tendance. Ils se disent, je vais obéir. Je vais abandonner le péché. Je ne veux plus faire ceci. Ah voilà, je veux faire cela parce que Dieu m'a demandé de le faire. Mais Dieu a déjà disqualifié la nature humaine. Dieu nous a déjà dit, vous n'y arriverez pas. Depuis la première phrase de Dieu, quand il a parlé à Adam, il a dit, ne choisis pas ce chemin, parce que si tu touches à ce chemin, tu mourras certainement. Certainement, quand le mot certainement intervient, c'est-à-dire, il y aura quelquefois des tendances ou des aspects comme si tu es en train de réussir. Il arrivera des moments où on dit, mais on avait dit que je n'y arriverai pas, mais j'y arrive. Ça va arriver. Mais la parole de Dieu s'accomplira certainement. Un jour, tu diras toi-même, c'est vrai, j'ai lutté, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je ne suis pas parvenu. Et encore, celui qui choisit ainsi le chemin de ses propres forces doit obéir à toutes les lois, car toutes les lois que nous avons, elles sont unies comme une seule loi. Pécher contre une seule loi, c'est comme tu deviens transgresseur de toutes les lois. Donc, ce côté-là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Quel raisonnement est-ce que nous pouvons avoir? Je veux tout simplement que nous comprenions l'importance de nous convertir en notre Seigneur Jésus-Christ, mais cela ne suffit pas, mais de vivre par le Saint-Esprit. Nous devons donc écouter, obéir, suivre la voie du Saint-Esprit. Ainsi, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que tu es en train de méditer dans tes projets, dans ton avenir, dans notre avenir proche comme lointain, ta vie, même ce que nous, quelquefois, nous disons, c'est ma vie privée. Devant Dieu, il n'y a pas de vie privée. Tout ce qui nous concerne, présente ça à Dieu et que Dieu certainement te répondra. Il va venir puisqu'il est déjà là, parce qu'il a promis, il sera avec nous. Et nous avons bien fait de remplir les conditions exigées.
Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons cru à sa parole, sa naissance, son existence, sa souffrance, sa crucifixion, sa résurrection. Nous croyons à ces choses-là. À cause de cela, Dieu nous a pardonné. Mais maintenant, puisque nous venons confesser devant lui et que nous l'évoquons pour tout ce qui nous concerne, nous parvenons au salut. Nous atteignons la victoire dans tout ce que nous sommes en train de faire. Oui, le monde nous voit et le monde pense que nous le faisons par notre force. Non, ce n'est pas ça. Si nous parvenons à faire quelque chose, notre secret, c'est la présence du Saint-Esprit qui d'abord nous conseille, nous enseigne des choses que le monde ne pouvait pas nous enseigner. Il nous enseigne même en particularité, chacun de nous, des choses que même le pasteur ne t'a pas dit. Il t'enseigne, il te met sur la voie, tu t'habitues avec lui, tu as une vie commune, tu as fini par le connaître comme il te connaît et tu commences à avoir cette confiance à lui et voilà, ta vie est assurée. C'est au fait ça que nous appelons le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas parce que tu te dis chrétien, tu dois avoir tout le temps ta Bible à côté. C'est bien d'avoir, je félicite ça, c'est bien. Mais si tu prends la Bible comme étant un signe d'appartenance à Dieu, là tu t'es trompé. Ce n'est pas ce signe-là. C'est un livre qui parle de Dieu et qui peut nous conduire comme des panneaux routiers vers le Seigneur. Mais une fois arrivé vers le Seigneur, il doit y avoir une communion. Tu dois faire confiance en Jésus. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance au Saint-Esprit et te confier vraiment. C'est-à-dire, quand il t'arrive quelque chose ou un choix à faire sur quoi que ce soit, la première pensée qui te passe à la tête, ce n'est pas l'argent, ni un homme, ni ton avocat, ni quoi que ce soit, ni ton médecin. La première pensée, c'est de dire, j'appartiens à Dieu et j'évoque Dieu pour qu'il m'assiste. Dieu aime ça. C'est ça qu'il nous demande de faire. Et c'est ça aussi qui fait que nous soyons appelés disciples de Christ, qui plus tard va être transformé au mot chrétien. Chrétien, que pour moi, je pense, ça veut dire semblable à Christ, parce que si nous avons été appelés à vivre et à suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au fait ça le but. Mais quand nous regardons aujourd'hui la vie de ce qu'on appelle les chrétiens, regarde bien, il y a qui sont des chrétiens, peut-être depuis des années, mais la vie comme telle n'est pas la vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Ils agissent exactement comme les gens du monde. Ce que font les païens, et ils le font aussi. Ils vivent comme les gens dans le monde. Ils choisissent eux-mêmes leur vie. Ils agissent seuls. Et c'est comme si Christ, c'était pour rien qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Je pense que dans le livre de Galates, au chapitre 5, nous allons trouver ce texte. Tous qui veulent vivre selon la chair, ils sont déchus de la grâce de Dieu. Par le fait que tu dis que je veux faire ça, je choisis, moi je décide, toutes ces choses, à partir de ce moment, Christ ne te sert plus à rien. Pas tout simplement parce que tu as pris sa place. Tu as choisi de faire des choses toi-même. Tu oublies les péchés pardonnés. Tu oublies que Christ a été à la croix pour toi, pour ton salut, pour ta réussite, pour ton entreprise, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Tout cela, tu as oublié. Tu as oublié pourquoi tu avais accepté Christ et pourquoi tu as été baptisé. Parce que quand tu as reçu Christ, c'était au fait pour avoir de l'assurance sur le restant de toute ta vie, corps, âme, esprit. Et ce qui concerne le corps physique, et ce qui concerne ton âme pour ta paix, et ce qui concerne ton esprit pour ton avenir dans le ciel. C'était pour ça qu'on a fait ces choses-là. Mais en espérant que tu vas persévérer par la suite, tu vas être patient, tu vas garder ta fidélité envers le Seigneur, tu vas être obéissant, tu vas observer cette parole pour ne plus retourner à ce que tu as vomi, à ce qui t'a séparé du Seigneur. Tu ne peux plus aller derrière pour recommencer, pour rebâtir, pour recoudre la toile déchirée. Tu ne peux plus aller là-bas. Désormais, tu es passé du côté de notre Seigneur. Quoi qu'il arrive, si quelque chose attend, j'entendrai. Ça veut dire que le Seigneur veut que ça vienne un peu plus tard.
ou plus tard, j'entendrai parce que je lui fais confiance. Je lui fais toute confiance. Le mot foi, en réalité, parle de la confiance que nous devons avoir envers notre Père. Parce que quand il y a des mots qui nous déplacent, qui ont tendance à donner un autre sens quand on parle de j'ai la foi, c'est vague. On ne comprend pas trop bien. Mais quand tu regardes dans le livre de Genèse, on nous parle comme ceci, cette phrase, tu vas la trouver, Abraham eut confiance en Dieu. Pour la première fois, on n'a même pas parlé de la foi, mais il a eu confiance en Dieu, cela fut imputé à justice. À cause de cette confiance qu'il a fait en Dieu, Dieu l'a considéré d'office comme un homme juste, avant même qu'il soit question qu'il agisse en bien ou en mal. Rien que cette confiance, le Seigneur a considéré toute sa vie comme étant une vie juste, jusqu'à dire Abraham était ami de Dieu. Donc aujourd'hui, le chemin de Christ est un peu déraillé. On a déplacé quelques bornes. Ce n'est plus exactement dans ces chemins que nous vivons. Ce n'est plus dans ces chemins que nous sommes en train de marcher, mais nous nous trouvons un peu comme épiant le Seigneur, puisque le Seigneur se fait attendre, puisqu'on ne nous voit pas, alors on peut faire aussi ça, on peut faire ça. Non, le Seigneur a dit, il n'accepte pas la rivalité. Tant qu'on est avec le monde, il n'est pas possible de marcher avec Dieu dans ces conditions. Nous devons vraiment faire confiance en Jésus-Christ. Mais si quelqu'un me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ce que je veux dire, c'est ceci. Marcher selon l'Esprit. Dans tout ce qui nous concerne, faisons confiance à l'Esprit. Faisons confiance au Saint-Esprit. C'est pour cela que tu as été appelé. C'est pourquoi tu te dis chrétien. Faire confiance au Saint-Esprit. Dans les petites choses comme dans les grandes choses. Ça lui fait plaisir de participer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il prend plaisir à cela. Donc, nous devons être initiés depuis maintenant. Nous devons être initiés à cela de manière à ce que chaque jour, petit à petit, parce que c'est une école. Dans l'entretemps, pendant que tu te confies envers lui, lui aussi commence à agir et tu commences à grandir dans ta confiance. Ta confiance va prendre maintenant de bonnes racines, ta confiance. Tu vas savoir maintenant que tu crois, mais pas en vain. Tu crois parce que, regarde, tu seras comme l'aveugle qui disait aux gens, je ne sais pas de qui vous voulez parler de Jésus, je ne sais pas pour qu'est-ce que vous dites de lui, mais moi je vous dis, j'étais aveugle et maintenant je vois, et c'est cet homme-là qui m'a fait voir. Tu auras de quoi défendre la foi. Sinon, dis-moi, comment est-ce que tu vas défendre ta foi sans cette expérience? Tu vas dire parce que je lis? Tu vas dire parce que le pasteur a dit? Non, ça, ce n'est pas un appui. Il faut qu'il y ait une expérience. Et cette expérience, c'est commencer déjà à vivre avec le Saint-Esprit, en commençant par des petites choses, dans tout ce que tu fais. Parce que la nouvelle naissance, disons-le, on parle bien de la naissance. On ne naît pas adulte, on est bébé. Mais quand on est bébé, qu'est-ce qu'on attend d'un bébé? La croissance. Et aussi, de même que nous sommes nés spirituellement dans la nature de Dieu, nous attendons à ce que cette nouvelle nature qui est de Dieu croisse au travers de la parole, au travers de l'obéissance, au travers des expériences que nous avons avec notre Seigneur, que notre nouveau homme qui vient de naître devienne vigoureux, fort, même jusqu'à ce qu'il surplante la nature humaine, que chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne s'attache plus, oh je vais appeler un tel qui a un problème, oh j'ai un peu d'argent, oh il y a un problème, je vais appeler quelqu'un là-bas. Non, toutes ces choses c'était ancien et nous regrettons parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Que ça arrive le matin ou le soir, la nuit ou le jour, le premier jour du mois ou la fin du mois, janvier ou décembre, le Saint-Esprit. C'est le nouveau chemin. Maintenant, quand Jésus dit, je suis le chemin, voici de quel chemin il s'agit. C'est celui-là. Tout comme on ne peut pas emprunter deux chemins à la fois, on ne peut pas être en même temps sous la direction du sud et se trouver en même temps sous la direction de l'ouest. Ce n'est pas possible. Mais il en est de même que tu ne peux pas être à la fois avec Dieu et être en même temps dans le monde.
Parce que si tu fais ce jeu-là, c'est Dieu qui va te vomir. Il a dit, si vous revenez et quand vous ne me montrez pas de quel côté que tu es, si vous êtes tiède et que je ne sais plus où tu es situé, je vais te vomir. Te vomir, ça veut dire tout simplement, le Saint-Esprit se tait. Il croise les mains, il dit, vas-y, puisque tu veux ça, vas-y. Bon, attends-toi seulement de ce qui va arriver. Alors, on ne peut plus mettre ça sur le compte de Dieu. On ne peut pas dire que c'est Dieu qui a fait. Dieu n'a rien fait. C'est nous qui menons le jet. Dieu nous a tout dit. Dieu nous a tout sauvés. Dieu nous a tout enseigné. Et il a payé par le prix du sang pour notre salut. C'est nous maintenant qui jouons maintenant. Notre vie est entre nos mains maintenant. Accepteras-tu ou n'accepteras-tu pas? Seras-tu obéissant ou pas? Vas-tu garder la foi ou non? C'est là où il y a le problème. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi chaque jour nous prions. Nous ne prions pas pour prier. Nous prions parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, nous avons assez de force pour la journée. Après, le lendemain, nous pouvons nous affaiblir. Car si nous avons des yeux spirituels, mais nous avons compris les yeux spirituels parce que d'abord, nous avions les yeux charnels. Mais ce cinq sens de la chair nous convoite. C'est pas là ou pas, c'est les séductions, les convoitises. Et ça nous distrait beaucoup. Si tu ne fais pas attention, avant longtemps, tu seras dominé par cela. Et si tu es dominé par cela, tu te trouves sur le piège du diable. Et quand tu as essayé de faire le bien par toi-même, tu n'y arriveras pas, peine perdue. Ceux qui ont pris ce chemin-là, un jour ils ont été surpris devant le miroir, qu'ils ont pris de l'âge et qu'ils ont perdu leur temps. N'agissons donc pas cela comme ça, comme je viens de le dire maintenant. Quelqu'un qui me dit, mais pasteur, oui, pasteur, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que tu comprennes que nous tous, nous avons besoin du Seigneur. Car la loi est venue par Moïse et nous avons tous été condamnés. Mais la grâce est venue vers le Seigneur. Mais la loi de Christ existe. Il y a une loi qui est de Christ. Il y a la loi de Moïse et la loi de Christ. Et celle de Christ, c'est que nous puissions croire, l'accepter, lui faire confiance. C'est cette loi-là. Si tu n'obéis pas à cela, tu es séparé de Christ. Et si tu es séparé de Christ, il se fait que le péché même d'Adam, tu as ça. D'abord, tu es héritier du péché d'Adam avec sa révolte et tu es responsable de tous les autres péchés puisque Christ, bien qu'il n'a pas tenu compte de ses péchés et il est mort à cause de cela, tu ne l'as pas accepté. Alors, ce qui doit arriver arrivera certainement. Pensez que nous avons une vie assez courte. Nous avons trop peu de temps pour nous mettre à une bonne situation vis-à-vis de Dieu. Comme aujourd'hui, il peut venir. Comme demain, dans un an peut-être. On ne sait pas. En tout cas, nous sommes témoins de tout ce qui se passe. Le Seigneur nous surprend. Mais le jour qui va te surprendre, trouve-toi en ce moment même dans une bonne situation. Parce que ce n'est pas le témoignage d'hier qui va te sauver aujourd'hui, si aujourd'hui on te trouve en dehors du chemin. Ce n'est pas le bienfait d'hier qui va te sauver aujourd'hui. Et ce n'est pas le péché d'hier qui va te condamner aujourd'hui. Le Seigneur te surprend et au moment où il vient, où es-tu au juste? Où est-ce que tu te trouves juste à ce moment? Qui te conduit? J'ose croire que tu vas dire c'est le Saint-Esprit. Ensuite, c'est le Saint-Esprit, tu es sauvé. Mais alors, vraiment sauvé. Nous sommes sur terre pas pour être sur terre, sinon il n'y aurait pas la mort. Mais nous sommes sur terre pour avoir une identité. Nous sommes sur terre pour être identifiés. Nous sommes sur terre pour passer nos épreuves, pour prouver que nous avons accepté Dieu. Voilà pourquoi nous sommes sur terre. Comprenons cela. Le diable aujourd'hui a multiplié des enseignements divers pour détourner la foi des personnes. Beaucoup maintenant s'attachent non pas à Christ ni aux enseignements de Christ, mais je me demande bien qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Non, nous avons eu un don de vie de notre part, de la part de notre Seigneur. Gardons cette vie. Maintenant, la parole que nous attendons, elle est vie, elle est esprit, comme Jésus l'a dit. Je sais que à ce moment même où je parle, vous m'entendez et vous me comprenez. Je demande, et si vous le voulez, méditez, faites votre prière et demande à Dieu. Il va te répondre. Il va te répondre, il va te dire exactement ce que je suis en train de dire. Il va même te rappeler le jour d'aujourd'hui. Tu te rappelles le jour-là
Si nous parlons de ça, il y a de mille choses qu'on peut parler. On pouvait parler du bon temps, on pouvait parler de Covid-19, on pouvait parler des inondations, on pouvait aussi parler. Et voici, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons justement de la parole de Dieu, la parole qui nous a été destinée, la parole de vie. C'est de ça que nous parlons. Et c'est la volonté de Dieu. Je vous remercie tous pour votre assistance, pour votre patience, pour ce partage que nous venons d'avoir ensemble. Et